Nous avons terminé le chapitre 4 du livre des Hébreux avec le grand prêtre compatissant et ami des faibles. Pour les Juifs du temps de Paul, cette notion est une nouveauté, car au temps de Christ, l'arrogance, l'orgueil et une attitude dominatrice caractérisaient les prêtres. Ils considéraient le peuple avec dédain à cause de leur ignorance. Jean 7, 49 « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits, disent-ils. » Quand Paul donc attribua à l'office de grand prêtre la compassion pour les faibles, cela a dû produire une profonde impression sur le peuple, car ils avaient besoin de compassion et de compréhension. Christ ayant ces qualifications, on pouvait espérer que cela prédisposerait le peuple en faveur d'un changement de prêtrise. Le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux présente Christ comme le prêtre idéal qui comblerait le cœur du peuple et serait là pour toujours. Lisons Hébreux 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Oui, le grand prêtre était pris parmi les hommes, pour servir les hommes dans leur vie spirituelle. Il devait gérer pour eux le péché, le pardon, la prière, les actions de grâce, la médiation. Le prêtre offrait aussi des sacrifices. Verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Indulgent ou compatissant, c'est-à-dire qu'il souffre avec, qu'il ressent la souffrance des autres. Puisque lui-même est imparfait, il a besoin de compassion aussi, et il doit traiter de la même manière les ignorants, ne pas manifester des préférences en fonction de leur statut social ou financier. C'était donc ainsi que devait être le souverain sacrificateur. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Ceci devrait l'amener à être compatissant puisqu'il doit offrir des sacrifices pour lui-même en premier. Il ne doit pas avoir un sentiment de supériorité puisqu'après tout, il est un pécheur comme les autres. Ensuite, suivez bien le texte dans la Bible, verset 4, ce même sacrificateur, ce prêtre, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut à Aaron. Cet office de grand prêtre doit être et devait être un appel de Dieu. Et si cela était le cas, les hommes doivent lui donner l'honneur qui lui est dû. La prêtrise aaronique devait à tout prix descendre de la lignée d'Aaron. Mais maintenant que la substance, c'est-à-dire le Christ, le grand prêtre, a remplacé l'ombre, c'est-à-dire les prêtres lévitiques, on a une prêtrise de croyants. Et chacun devient un prêtre dans le sens où chacun apporte ses prières comme un encens parfumé en faveur des autres. Donc les choses ont changé. Le grand prêtre reste Christ qui est au ciel, mais maintenant on a la prêtrise des croyants, le sacerdoce comme on dit universel. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Dans le siècle qui a précédé la venue de Christ, les candidats à la prêtrise n'étaient plus confinés à la maison d'Aaron. Certains hommes recherchaient cet honneur par des moyens très malhonnêtes. À l'origine, c'était un office à vie qui se transmettait de père en fils. Mais à cette époque, juste avant que Christ vienne, ce n'était plus le cas. Le grand prêtre restait quelques années, puis était déplacé par un plus habile que lui, qui obtenait ce rôle par la corruption ou même l'assassinat. Dans les 125 ans qui ont précédé la venue de Christ, il y eut un total de 29 grands prêtres. Le plus sage restait suffisamment pour remplir ses coffres, puis se retirait avant qu'on l'enlève par la violence. Tout le contraire pour Christ, qui ne s'est pas glorifié de devenir le grand prêtre, puisqu'il reçut son office de son Père céleste. Il est dit en Jean 8, 54, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie,
lui que vous dites être votre Dieu. Cette prêtrise, Jésus l'a commencé à l'exercer à son ascension. Il est devenu le souverain sacrificateur de l'Alliance éternelle. Il s'est assis à la droite du Père, s'est revêtu de majesté et d'honneur. Et le psaume 104, verset 1 nous le dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Donc, Jésus a commencé son administration à son ascension. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est Dieu qui dit ça à Christ. Au verset 5 et 6, les citations présentent Christ comme le Fils de Dieu. Voyons d'où elles viennent. Psaume 2, verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et Christ, comme grand prêtre, on le voit dans le psaume 110, verset 4, où il est dit « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Il faut rappeler à nouveau que Christ n'était pas de la tribu de Lévi, mais de celle de Juda. Il ne pouvait donc, normalement, aspirer à la prêtrise. Mais là, on voit un changement de prêtrise alors que la loi était pourtant très stricte. D'ailleurs, on le voit, Nombre 3.10, « Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. » Donc vous voyez que c'était sévère. Cela donc nécessitait un changement de loi, parce que normalement, rien ne peut se faire en Israël sans un changement de loi, surtout devant Dieu. Donc, Hébreux 7, verset 11 nous dit « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il apparût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ?» Le verset 6 introduit donc quand même un nouveau personnage en la personne de Melchisédek. Précisons tout de suite que l'appointement de Jésus à la prêtrise lui a été conféré par son Père, car il dit de lui-même « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ce Melchisédek est un personnage important, car il donne une explication du pourquoi de la prêtrise de Christ alors qu'il descend de Juda, et on verra en quoi cette prêtrise diffère et est supérieure à l'ancienne, la prêtrise lévitique. Je vous propose de terminer cette discussion dans le chapitre 7 qui couvre plus largement la question. Passons au verset 7. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété », alors la phrase n'est pas terminée, mais on va commenter cette section. Cela fait référence à Gethsémanée, où Jésus a offert des prières et des supplications avec des cris et des larmes. On va le lire dans Luc 22, versets 42 à 44. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'angoisse et les larmes de Gethsémanée couvrirent la profondeur des larmes collectives de toute l'humanité de tous les temps. Elles ne peuvent être comprises et même appréhendées par des esprits finis. Il y avait dedans toute la compassion et l'empathie du ciel, puisque Christ, Dieu, a souffert avec chacun de nous et en tant que nous. Matthieu 26, 37-38 nous dit « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » On voit la profondeur de sa souffrance et de sa tristesse. Et ce verset, d'Hébreux, fait aussi référence au calvaire. Non seulement Gethsémanée, où il y a eu la souffrance, mais aussi au calvaire.
Marc 15, 34, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On est en droit de se demander en quoi sa prière fut exaucée, comme il est dit à la fin du verset. Il n'est pas dit qu'il a demandé à être sauvé de la mort, mais qu'il a prié celui qui était capable de le sauver de la mort. Il désirait être sauvé de la mort que si cela était possible et en accord avec la volonté de Dieu. Quand il a demandé que la coupe s'éloigne de lui, il a aussi ajouté ces mots de soumission, « Que ta volonté soit faite ». C'est dans ce sens qu'il fut exaucé, car la volonté du Père était celle du Fils. Cette mort dont il voulait être sauvé, c'était la deuxième mort, et quand Dieu l'a ressuscité, il en a été sauvé. C'est aussi en cela que sa prière fut exaucée. La version King James précise qu'il était très triste et très lourd. Et ce mot « lourd » dans la concordance Strong signifie, ça fait référence à une détresse mentale. Il était plein de lourdeur, il éprouvait une grande angoisse, une dépression. Jésus était saturé de répugnance pour le péché, et cependant il a pris le péché de toute l'humanité sur lui, et il est devenu péché pour nous. Son chagrin était si puissant que le sang a exsudé de sa peau, et il serait mort si un ange n'était pas venu pour le soutenir. Et d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure. Et il est dit qu'il fut exaucé. Jésus donc a souffert les angoisses de la seconde mort, et par cette souffrance, verset 8, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui, il a appris l'obéissance par cette horrible souffrance, car sa nature humaine sans péché ne voulait pas, refusait de porter ce fardeau, c'était trop répugnant. Mais il s'est soumis lui-même au Père, dans l'obéissance, et a souffert les conséquences de mon péché et du vôtre. Il était parfait, et il est devenu encore plus parfait par cette expérience en portant ce fardeau. Ainsi est-il devenu l'auteur d'un salut éternel. De plus, on peut dire que l'obéissance était quelque chose de nouveau pour lui, puisqu'il était Dieu, mais en s'incarnant, il s'est soumis à son Père et fut toujours obéissant. Les souffrances de Christ sont une partie essentielle de son ministère de prêtre. Bien qu'il n'avait pas besoin d'être perfectionné ou amélioré sur le plan moral, cependant, ses souffrances ont révélé sa compassion, son amour, l'authenticité de sa nature humaine et la profondeur de sa soumission comme représentant de l'humanité. Cette souffrance l'a qualifié pour être notre grand souverain prêtre. Au-delà de la souffrance physique, c'est à l'agonie mentale liée aux conséquences du péché qu'il a dû faire face, toute la misère humaine et la dureté du cœur de ceux qui l'ont rejeté. Son expérience fut celle que David exprime dans le psaume 22, versets 7 et 8. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » On parle toujours de Christ et qui, verset 9, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Oui, il a été élevé à la perfection, ou bien, dans la King James, il a été rendu parfait. L'idée n'est pas qu'il était imparfait et qu'il l'est devenu par la souffrance. Le concept est plutôt d'avoir atteint le but recherché, d'avoir accompli et complété sa tâche. Il a démontré son obéissance au point de mourir, et maintenant il est en droit de nous demander d'être obéissants et ainsi de devenir l'auteur de notre salut éternel. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On y revient. C'est la reconnaissance par le Père de la position de Christ à sa droite comme souverain sacrificateur, position qu'il a acquise. Dieu exprime ici son approbation du nouveau ministère dans lequel Christ va désormais servir. Maintenant,
À partir du verset 11, les versets 11 à 14 contiennent une exhortation à rejeter toute léthargie. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Concernant Christ et Melchisédek, Paul réalise la difficulté du sujet qu'il présente à ses lecteurs qui ont perdu la perception spirituelle, qui sont devenus lents à comprendre. Et Paul continue son explication au verset 12. « Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Là où ils devraient être des enseignants, ils ont besoin d'être enseignés. Ils ont oublié les privilèges élémentaires, le lait dont parle Paul. Et ceci s'applique à nous aussi. Nous sommes coupables de lenteur et ne saisissons pas les opportunités de parler comme il convient de la parole de Dieu. Et Paul contraste le lait et la nourriture solide, c'est-à-dire une nourriture, le lait c'est de la nourriture légère, de la nourriture pour bébé, qui ne peut nous faire grandir comme il convient. Pierre l'explique ailleurs en disant « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Dieu veut que nous atteignions la pleine stature de la maturité en Christ et de ne plus être des enfants. Donc, on doit non seulement prendre du lait, mais ensuite aller beaucoup plus loin. Éphésiens 4,14 nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Mais, Éphésiens 4,13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc passer de l'enfance, d'accord, c'est une étape, mais aboutir à la maturité, et c'est ce que Paul dit à ses confrères, qu'ils devraient en être beaucoup plus loin que où ils en sont. Verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Dieu désire que nous acquérions de l'expérience dans l'usage de la parole, soit pour être réconfortés et guidés, soit pour l'enseigner ou la pratiquer. » Alors maintenant, il contraste la nourriture solide, qui est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Paul est en train de préparer ses lecteurs pour des conseils sérieux, de la nourriture solide faite pour des hommes mûrs qui discernent le bien du mal, et ils vont en avoir besoin dans leur intérêt personnel et celui de l'Église croissante. Si l'on s'habitue à de la nourriture pour enfants, on risque de devenir dyspeptique et d'avoir une religion dyspeptique.